Je vais inviter à prendre la parole Bertrand Roufiange et Régis Visiello. Vous êtes respectivement président et directeur de l'EPTB Saône-Doubs. Et donc voilà, vous allez nous expliquer un petit peu les liens entre la préoccupation milieu aquatique et la planification territoriale. On vous écoute. Bien, merci. Vous avez une télécommande pour faire passer les diapos si vous voulez. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cette assemblée. Oui, donc l'aspect que nous allons voir avec vous ici, c'est la planification territoriale des enjeux en amont des aménagements. Donc, au cours de nos travaux, nous avons plusieurs axes qui sont définis, et notamment une démarche conservatoire et l'application de mesures compensatoires à destination des différents intervenants, avec comme objectif, bien sûr, toujours, assurer la maîtrise d'ouvrage ou assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage ce sont les trois enjeux prioritaires du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. Donc la préservation, l'acquisition de terrain, la restauration des milieux et la gestion notamment des zones humides à enjeu, avec comme objectif la préservation des champs d'extension des crues, la protection de la ressource en eau actuelle et future et la préservation de la biodiversité. Donc comment cela se traduit-il au sein de l'EPTB Saône-Doubs? Donc c'est une démarche que nous avons mise en œuvre depuis 2010 et qui se matérialise à l'heure actuelle par 145 hectares qui sont gérés par le PTB en direct, qui ont été acquis progressivement, et 70 hectares qui sont gérés en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le bien des collectivités locales. Quelles sont nos perspectives en 2018 donc les nouveaux développements que nous envisageons également, donc c'est contribuer au déploiement des politiques territoriales de l'EPTB que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre. Ensuite, participer aux actes d'innovation, à la recherche-développement de l'établissement, et également, chose qui est très intéressante à plusieurs points de vue, vous pourrez nous interroger sur cet aspect, qui est le développement de partenariats publics-privés, avec, par exemple, celui que nous citons ici, une convention que nous avons avec la SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, pour la mise en œuvre de mesures compensatoires. Et donc cela se matérialise par 9 sites et un budget de 980 000 euros sur 3 années. Ensuite, nous avons également entamé une réflexion sur un plan d'aménagement d'intérêt commun, donc, que nous envisageons comme un outil collaboratif. Un outil collaboratif qui nous permettra de définir le cadre d'un projet d'aménagement d'intérêt commun, donc, qui a pour objectif d'anticiper et de s'adapter aux évolutions climatiques, de réduire la vulnérabilité des territoires, comme nous en parlions tout à l'heure, tant du point de vue des inondations que du point de vue de l'étiage, qui l'un et l'autre ont les mêmes conséquences, même si leur manifestation est différente. Pour l'anecdote, si on peut résumer ça à un point d'anecdote, au niveau de l'EPTB Saône-Doubs, donc, qui s'établit sur l'est de la France, donc depuis les Vosges jusqu'à la métropole de Lyon. Nous avons donc Saône et Doubs dans notre nom. La Saône a vu récemment sa source géographique tarie, et le Doubs, par endroits, donc suite à la réapparition de failles qu'on appelle les pertes du Doubs, donc à des zones de son cours qui sont à sec actuellement. Donc vous voyez bien l'importance de l'étiage également. Et également, donc, comme axe possible, nous avons agir pour adapter les usages et limiter la vulnérabilité des territoires face aux inondations et aux étiages extrêmes. Comme je vous disais, les préoccupations sont les mêmes, puisqu'il s'agit de l'alimentation en eau potable, du fonctionnement des réseaux, de la maîtrise des pollutions, et également des dommages sur les infrastructures, tant publiques que privées. Ceci est possible donc, grâce à un cadre réglementaire qui est défini, et nous voulons cette démarche vraiment pluriculturelle et pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il faudra que tous les acteurs puissent se réunir autour du projet, et notamment, un qu'on oublie généralement, je l'ai fait remarquer dans une réunion dernièrement, un des acteurs qu'on oublie fréquemment, ce sont les agriculteurs.
les agriculteurs pour lesquels il faudra que nous ayons un partenariat vraiment étroit, puisque s'il s'agit de zones d'expansion, ce ne sera bien évidemment pas dans les zones urbanisées. Donc il faudra évaluer avec les différents acteurs, tant FNSEA que le ministère de l'Agriculture, la mise en place de mesures compensatoires pour pouvoir assurer la pérennité des exploitations agricoles, mais de deux également pouvoir mener les projets à bien. Donc nous sommes actuellement en cours de réunion préparatoires, de réflexion autour de l'adaptation au changement climatique, et nous avons établi un cycle de séminaires politiques élargis, donc avec tous les acteurs de l'eau, pour vraiment se demander ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire et les leviers qu'on pourra actionner pour cette adaptation au changement climatique. Donc, nous réaliserons actuellement donc une analyse d'opportunité et de faisabilité d'un plan d'aménagement d'intérêt commun, avec donc la mise en place réelle, active. Je veux dire, c'est en route, puisque lors d'un comité syndical en février 2018, nous avons acté la volonté politique de mettre en place un PAIC, et en s'appuyant notamment sur les outils existants du PAPI. Voilà. Donc, avez-vous des questions par rapport... Non, justement, à moins que vous ayez des questions de compréhension à ce stade, mais ça me paraissait très clair, je vous propose qu'on enchaîne directement et on fera des questions pour la suite, voilà, avec l'ensemble des participants. Nous tiendrons à votre disposition lors des pauses pour donc les vous questions restez éventuelles. là.